Mes frères madrilènes, rendez-vous le 26 avril pour un autre classico décisif dans cette finale de Copa del Rey. On arrive, on va encore vous bastonner. Objectif les gars, le triplé cette saison. On l'a fait, on a gagné cette équipe de l'Atlético de Madrid et on se hisse en finale de cette Copa del Rey. Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, match retour de Copa del Rey, le Barça s'est déplacé au stade Metropolitano de l'Atlético de Madrid et on s'est imposé 1-0. Un match bien joué de la part de cette équipe barcelonaise, un match contrôlé. C'est ce genre de match que j'aime. C'est un match contrôlé de la première à la dernière minute. Oui, en deuxième période, on a eu des frissons. Oui, avec l'entrée de Sorloth, c'est un poison. Il a mis un but hors jeu. Il a mis une frappe non cadrée. Vraiment, l'entrée de Sorloth nous a, en tout cas de façon personnelle, m'a donné des sueurs froides. Mais heureusement que ce Barça a montré de l'abnégation. C'est passé également par les changements de Hansi Flick. L'entrée de Eric Garcia et l'entrée de Araujo ont été hyper importants et décisifs. Vraiment, je tiens à saluer tous les joueurs et les changements, que ce soit les joueurs, les 11 titulaires et les remplaçants. On va revenir très rapidement dans ce match pour essayer de revenir, pour donner, bien sûr, tout le dénouement du match. Mais il y a également un joueur que je tiens à saluer avant de rentrer directement dans mon analyse. Il y a Lamine Yamal. Lamine Yamal a été exceptionnel. Lamine Yamal dicte le tempo du match. Et une fois de plus, Ferran Torres nous montre que, oui, sa compétition, c'est la Copa del Rey. Donc, très rapidement, on va revenir pour faire le récit de ce match. Le Barça, je trouve qu'ils sont rentrés de la meilleure des façons dans ce match. On n'a pas voulu faire la même erreur qu'on a fait dans le match aller au Montjuic, parce qu'on sait qu'au match aller, cette équipe d'Atlético est venue très fort. Au bout de 6 minutes, ils ont mené 2-0. Non. On est rentré de la meilleure des façons. On pouvait déjà ouvrir le score grâce à Lamine Yamal qui a eu la première occasion de but. Malheureusement, il ne va pas pouvoir concrétiser ces occasions. C'est que le petit, il est très bon. Il est très bon, mais lui, on sait que son péché mignon, c'est devant les cages. Donc, il ne va pas pouvoir faire 1-0. Au bout de quasiment 2 à 3 minutes de jeu, Lamine Yamal a la possibilité d'avoir un but. Mais Lamine Yamal, si vous avez vu la passe extérieure, parce que si Rafinha d'ailleurs qui revenait on sait qu'il n'a pas été titulaire dans les 2 derniers matchs joués par le Barça, il était là, il revenait, et j'attendais vraiment ce Rafinha. Rafinha d'ailleurs, je tiens à rappeler, j'avais l'impression que cette équipe de l'Atlético de Madrid avait une idée claire. Il voulait faire sortir Rafinha de son match. On a pu le voir au bout de 15 minutes de jeu, c'était il y a 2 cartons jaunes. Le premier, César Azpilicueta d'ailleurs, qui est discutable. L'arbitre allait là-bas parce que César Azpilicueta, il pouvait prendre un rouge. Là, c'est discutable, il pouvait prendre un rouge. Si on était au bout de la 78e minute, l'arbitre, je pense qu'il pouvait donner un rouge là à Azpilicueta. Mais vu qu'on était en début de match, s'il donnait ce rouge, ça devait encore créer la polémique. Mais de façon logique, il faut le dire, la semelle qu'il met sur Rafinha, elle est très forte dans le dos. Il ne joue pas le ballon, César Azpilicueta. Donc, on va dire que c'est un arbitrage assez tranquille de la part on va dire, en faveur du côté de l'Atlético, ils ne vont pas pouvoir prendre ce rouge. Et Rodrigo de Paul, encore, on sait qu'il y a eu ce duel-là entre le Brésil et l'Argentine, bien sûr, Rafinha qui avait beaucoup parlé. Rodrigo de Paul, lui également, qui va mettre la semelle sur Rafinha. Donc, 2 cartons rouges. J'avais l'impression qu'ils avaient, pour eux, ils voulaient faire sortir Rafinha de son match. Mais j'ai trouvé un Rafinha assez tranquille. Je l'ai trouvé pas si tranchant que ça parce que je pense qu'il faisait juste le minimum syndical. Je n'ai pas trouvé Rafinha en ballon comme il a l'habitude. Non. Il était tranquille, il faisait des remises, même les occasions qu'il avait. Je me rappelle d'une occasion, il a frappé, mais bien la frappe, mais Rafinha frappe sur le gardien. Donc j'ai trouvé Rafinha dans l'abnégation, bien sûr, à l'image de lui-même, dans la combativité, mais devant les cages, j'ai trouvé un Rafinha qui était très molle. Donc, celui qui va avoir le ballon en profondeur, là, Lamine Yamal va nous faire une passe extérieure juste extraordinaire. La Rafinha, malheureusement, la passe n'était pas très bien, très appuyée. Donc, on a fait très mal. Au bout de 15 minutes de jeu, vraiment, on pouvait mener cette équipe de l'Atlético de Madrid. Mais après, plus le temps passait, plus on avait même la possession de balle comme d'habitude. On dominait la rencontre, on dictait le tempo. Cette équipe de l'Atlético, sincèrement, n'a rien joué. N'a rien joué dans le sens où, de la première à la dernière minute, comme j'ai dit, c'est juste avec l'entrée des gars en seconde période que sérieusement, ils nous ont fait peur. Une première période dominée de la tête aux pieds. Et au bout d'une vingtaine de minutes de jeu, j'avais l'impression qu'il manquait un truc. Il manquait vraiment ce truc-là qui permettait à ce qu'on ouvre le score. C'était juste compliqué. Parce que soit la dernière passe n'arrivait pas à destination, soit le dernier tir n'arrivait pas à pouvoir être cadré.
Mais il y avait ce truc-là, ce Barça était un peu ronronnant devant les cages, il n'arrivait pas, il se marchait un peu sur les pieds, les combinaisons étaient belles, vraiment. On était là en train de regarder le match, on se disait, il manque ce truc. En fait, je me disais, il manque ce truc-là. Et après arrive la 27e minute, éclair de génie. Éclair de génie de qui? De Lamine Yamal. Du côté droit, il a fait des misères à Renildo. Renildo sur le côté, il vient à 2 à 3. Il a fait des misères. Lamine Yamal, top performance de sa part pour moi. C'est l'homme du match. C'est l'homme du match. C'est lui qui a complètement dicté le tempo. C'est lui qui s'est procuré le plus d'occasions. C'est lui qui est au début de l'action. Toutes les occasions qu'on s'est procuré, des occasions franches. Si vous remarquez bien, Lamine Yamal initie, soit il initie l'action, soit il a la dernière passe, soit il a la troisième passe. Mais Lamine Yamal, vraiment, sur toutes les occasions qu'on s'est procurées, il a été juste exceptionnel. Celui qui donne la passe en profondeur à Ferran Torres, qui a répondu présent, il était titulaire, bien sûr, à la place de Robert Lewandowski. Il vient juste mettre ce petit but-là derrière Ferran Torres. Il faut le saluer. Il faut le saluer. Il fait vraiment une saison extraordinaire. Vraiment, il n'a pas trop de minutes de temps de jeu. Oui, il est titulaire, il est remplaçant, mais il nous montre quand même qu'il est important. Tous les joueurs qui sont sortis du banc, tous les remplaçants, ceux qui ne sont pas potentiellement titulaires, nous montrent vraiment qu'on doit compter sur eux. Et c'est un match dominé de la tête aux pieds de la part de cette équipe barcelonaise. Donc, une première période, comme je l'ai dit, dominée. On vient en seconde période, au bout de 60-65 minutes de jeu, on a des frissons parce que Cholo Simeone nous fait un triple changement à la mi-temps. Il fait rentrer Sorloth, il fait rentrer Rami Galan sur le côté parce que Renildo, il s'est fait complètement prendre. Il a fait sortir, je pense également, César Azpilicueta. Donc, il a fait rentrer des joueurs et vraiment les occasions qui se sont procurées, on avait des sueurs froides. Première occasion, bien sûr, il s'appelle comment Sorloth, qui prend le ballon, il se retrouve face à Tchétchénie. Il n'était pas en jeu. C'est l'occasion, il n'était pas en jeu. Il va mettre, heureusement que sa frappe n'était pas cadrée. J'ai crié un ouf. J'ai dit, mais non. J'ai fait une vidéo avant match dans laquelle je disais, les gars, à un moment donné, c'est quoi? On a joué les 3 matchs, il a marqué. Il ne doit plus marquer. C'est quoi ça? C'est le poison. C'est maintenant notre bête noire là. Et il va avoir encore une deuxième occasion. Parce qu'il a eu 2 occasions dans ce match. Au bout de la deuxième période. Il va avoir l'occasion. Heureusement qu'il était hors jeu là. Je me suis dit, merde. Il nous refait encore ce coup-là. Heureusement. Et quand Antifik nous fait ces changements, il fait rentrer 2 joueurs parce qu'il a senti que c'était un peu compliqué. Il fait sortir Koubarsi, il fait rentrer ces 2-là. J'ai compris pourquoi Aroro est rentré parce que Aroro sur l'homme, sur Sorloth, il a répondu présent. Parce que Sorloth, déjà, il est très grand, il mesure, je pense, quasiment 2 mètres, plus de 2 mètres. Il est très grand, donc il est imposant dans les duels aériens. Et donc, avec Koubarsi, le petit, il est très technique, mais c'était un peu trop mou. Mais Aroro est venu dans l'engagement, les gars, il répondait présent dans le duel. Et j'ai aimé Aroro dans cette défense-là. L'entrée également il s'appelle comment? Eric Garcia, il a été hyper important parce qu'il fallait complètement faire les essuie-glaces là en libéraux. Donc, vraiment, ces 2 entrées, je pense que ce sont les entrées qui se sont avérées payantes parce que dans la deuxième période, avec les occasions qui se procuraient, on a complètement muselé. À part les 2 occasions où Sorloth là a eu 2 occasions franches, mais c'était compliqué. Les centres ratés de la part de Rodrigo de Paul, de la part de Llorente, vraiment, il n'arrivait pas à trouver de preneur. Donc, je pense que cette équipe de Barça a très bien défendu. On a bien défendu et je tiens à saluer parce que oui, on met beaucoup en avant cette attaque du Barça, mais également la défense. Tout passe également par qui? Inigo Martinez. Inigo Martinez, pour moi, je pense que taille patron. Je l'ai dit tantôt dans ma dernière vidéo qu'on a joué le week-end face à Gironde. Inigo Martinez, que ce soit avec Aroro, que ce soit avec Koubarsi, c'est lui aujourd'hui notre patron. C'est lui le patron de la défense. Il a juste été exceptionnel une fois de plus dans les anticipations, dans les récupérations, dans les duels aériens. Exceptionnel. Tchétchénie, une fois de plus, il s'est caché violet. On sort du Wanda Metropolitano sans encaisser un but. Il faut saluer cette équipe du FC Barcelone, vraiment. L'entrée de Saint-Robert, il a été, je pense j'ai trouvé son entrée assez importante, surtout dans le fait de le jeu au but, il a quand même été important. Il a reçu des coups parce que tous les joueurs du Barça ont eu des coups. Tous les joueurs du Barça ont eu des coups. Je pense que la statistique, est-ce que le Barça ne finit pas avec plus de fautes? Si je vérifie très bien, peut-être on finit avec plus de fautes, mais les fautes les plus graves étaient du côté de l'Atlético. L'Atlético, si elle sort de ce match avec un carton rouge, sincèrement, c'est pas un scandale. Ils ont eu trop de semelles, même
Rafinha, d'ailleurs, ne parle même pas de Rafinha. Il voulait tellement faire sortir Rafinha de son match, mais heureusement que Rafinha est resté assez concentré. Pour moi, comme je l'ai dit tantôt, son match c'était trop mou sur le plan offensif, mais défensivement, il était quand même assez présent. Pedri, sur le milieu de terrain, taille patron. Frenkie de Jong, c'est un match qu'on attend de lui. C'est le match qu'on attend de lui. Vraiment. Pedri également, magnifique. Baldé, magnifique. Tous les joueurs vraiment ont répondu présent et je tiens à les saluer. Donc, le Real, comme j'ai dit de mon intro, on vous attend en finale. On attend cette équipe madrilène en finale. Vraiment, ça va, c'est la quatrième. Bah, il y a le match retour qu'on doit jouer face au Real. Et là, il y a cette finale. On a déjà joué 2 matchs face à cette équipe madrilène. Le premier, le match aller, on a copieusement tapé, je pense que c'est 4-0. Le deuxième, finale de la Super Coupe d'Espagne, on a gagné la finale de la Super Coupe. Je pense que c'est le match où on prend un carton rouge, on a gagné. Il va rester 2 matchs. La finale de la Copa del Rey et là, le match retour, les gars. Comme je l'ai dit tantôt, et je vais le mettre dans je l'ai mis dans mon titre de la mini. Objectif, c'est le triplé. Et on est bien parti pour le triplé. En Liga, on a 4 points. 3 points, c'est le Real. Là, on est qualifié pour la finale de la Copa del Rey. Et on a encore des matchs assez difficiles, même si je pense que le chemin est encore un peu plus long pour la Ligue des Champions. Mais on peut le faire. On peut le faire. On a les armes pour le faire. Je trouve vraiment cette équipe, elle montre quand même de belles choses. Elle dégage quelque chose. Tu sens que oui, elle arrive à gérer le match. La gestion de match de cette équipe barcelonaise est juste impressionnante et je tiens à saluer parce que sortir du Wanda Metropolitano avec un but sans encaisser, avec la façon, parce que oui, en deuxième période, les gars sont venus, ils se sont procurés des occasions, mais on sort de ce match, l'Atlético n'a même pas un tir cadré. Ils n'ont même pas un tir cadré, les gars. Oui, je tiens à saluer cette défense et les changements qui se sont avérés payants. Les deux là, Aroro et Eric Garcia, sont rentrés et ça a porté ses fruits. Donc, belle victoire de la part du Barça. C'est une victoire vraiment importante. C'est une victoire vraiment parce que on a joué l'Atlético 4 fois. Comme le Real, on va également jouer 4 fois. L'Atlético 4 fois. Au match aller, ils nous ont tapé hold-up. Le match aller en Liga, ils nous ont tapé hold-up. Le match aller en Copa del Rey, on a fait match nul 4-4. Le match ici, le match retour de la Liga, on a gagné, ils sortaient du match compliqué face au Real Madrid. Et là, vraiment, on était sur un bilan de 3 matchs. Sur les 3 matchs, c'était quoi? Les deux, une victoire de part et d'autre, et match nul. Mais là, on montre que au bout de cette saison, c'est la dernière fois qu'on joue cette équipe de l'Atlético. La saison est finie contre l'Atlético. Et taille patron, on a battu cette équipe. On montre qu'on est le plus fort. Une équipe difficile à jouer, mais on s'en sort indemne sans encaisser un but. C'est quand même assez à lui. Belle victoire de la part de cette équipe barcelonaise. Donnez-moi votre retour dans les commentaires, bien sûr, votre analyse par rapport à ce match. Et bien sûr, rassurez-vous, je vais vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt, les gars.